Alors nous y sommes, chers frères, après 21 semaines de méditation sur les noms de Dieu. Nous parvenons aujourd'hui à la fin de cette série que nous avons donc commencée il y a quelques mois. Il y aurait bien sûr d'autres choses, bien d'autres choses, que l'on pourrait dire à propos de Dieu, de son être, de ses perfections et de sa trinité de personnes. Mais pour le moment, cette série s'achève avec cette dernière prédication, la 21e. Jusqu'ici, nous avons vu examiner certains des noms de Dieu. Parmi les noms de Dieu, certains nous ont fait entrer dans le mystère de l'être de Dieu et de ses perfections. Mais depuis quelques semaines, nous nous intéressons à ces noms de Dieu qui nous font entrer dans le Saint des Saints des mystères, dans le mystère de la très sainte Trinité. Les noms de Dieu sont des portes qui nous font pénétrer ces plus profonds mystères. Et le plus profond mystère de Dieu, c'est sa très sainte Trinité de personnes. Nous avions vu le nom de Dieu, Elohim, qui nous faisait entrer d'une manière générale dans la Sainte Trinité de Dieu. Ensuite, nous avions vu le nom de la première personne de la Trinité, celui qu'on appelle le Père. La semaine dernière, nous avions vu le nom de la deuxième personne de la Trinité, celui qu'on appelle le Fils. Eh bien, nous voyons cette semaine le nom, un nouveau nom personnel de Dieu, celui de la troisième personne de la Trinité, appelé le Saint-Esprit. Appelé le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu ou encore l'Esprit de l'Éternel. Et ce nom nous fait pénétrer le mystère de la troisième personne de la Trinité. Et c'est sur la troisième personne de la Trinité que nous allons nous arrêter ce matin. Alors, comme d'habitude, une partie de considération doctrinale avant une partie de considération pratique. La partie des considérations doctrinales ce matin est relativement bien fournie. Alors, utilisez toute l'énergie spirituelle des facultés de vos âmes dont vous êtes capables pour pouvoir en tirer le maximum de profit. Mes frères, le Saint-Esprit, qui est-ce ? C'est la troisième personne de la très sainte Trinité. Autrement dit, le troisième mode de subsistance de l'essence divine. Vous vous souvenez de ce qu'est une personne ? Une personne, c'est un mode de subsistance de l'essence divine. En Dieu, une personne, c'est un mode de subsistance de l'essence divine. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne, le troisième mode de subsistance de l'essence divine. Et alors, nous nous posons la même question que nous nous sommes posée pour le Père et pour le Fils. Quelle est la particularité du mode de subsistance du Saint-Esprit ? Comment subsiste-t-il ? Pour sûr, il ne subsiste pas comme subsiste le Père, puisqu'il est une personne distincte. Il ne subsiste pas comme subsiste le Fils, puisqu'il est une personne distincte du Fils. Comment subsiste le Saint-Esprit ? Comment l'Esprit de Dieu subsiste-t-il dans la Trinité ? La réponse est simple, bien que mystérieuse, profonde et incompréhensible. La réponse est la suivante. Le Saint-Esprit subsiste en procédant du Père et du Fils. Je répète, le Saint-Esprit subsiste en procédant du Père et du Fils. En procédant du Père et du Fils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, procéder ? Procéder, ça signifie deux choses, ça implique deux choses. La première, ça signifie avoir son origine de quelqu'un ou quelque chose. Lorsqu'on dit que l'Esprit procède du Père et du Fils, on dit que l'Esprit a son origine dans le Père et le Fils. Encore une fois, souvenez-vous, il ne s'agit pas d'une origine d'existence, mais d'une origine dans le mode de subsistance.
Procéder, c'est avoir son origine de. Le Saint-Esprit a son origine du Père et du Fils. Et en deuxième lieu, procéder, ça veut dire émaner de. Le Saint-Esprit subsiste en émanant du Père et du Fils. Il est une émanation du Père et du Fils. Voilà ce que signifie procéder. Avoir son origine de et émaner de. Lorsque nous disons que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, nous affirmons les deux choses. Nous affirmons que dans son mode de subsistance, l'Esprit a son origine du Père et du Fils, et qu'il émane du Père et du Fils dans son mode de subsistance. Alors vous vous souvenez, lorsque l'on a parlé la semaine dernière de la génération du Fils, on s'est posé la question, que pouvons-nous dire de la génération du Fils ? Et on a vu un certain nombre de choses que l'on pouvait en dire. Maintenant que nous savons ce qu'est la procession de l'Esprit, nous nous posons la même question. Que pouvons-nous dire à propos de la procession de l'Esprit Saint ? Alors là encore, il faut toujours veiller à ne pas aller au-delà de ce que révèle la Sainte Écriture. Alors il y a en particulier 4 choses que l'on peut dire à propos de la procession de l'Esprit Saint. Premièrement, comme pour la génération, la procession de l'Esprit est ineffable et incompréhensible. C'est un mystère que l'on reçoit par la foi. C'est un mystère qui va bien au-delà de ce que la raison peut comprendre. C'est une vérité et une pure vérité de la révélation. La raison n'est pas capable de deviner, de déduire la procession de l'Esprit. Elle sait que l'Esprit procède du Père et du Fils parce que la parole de Dieu l'enseigne, et seulement parce que la parole de Dieu l'enseigne. C'est une pure doctrine de la révélation. Elle ne peut pas être sondée par la raison, ni jugée par la raison. Elle est au-dessus de la raison. Et donc ça signifie, comme je le disais il y a un instant, qu'on ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu a révélé. Il est possible, tout comme pour l'engendrement et la génération du Fils, qu'une fois qu'on ait exploré, regardé aux données de la Sainte Écriture, on ait des questions qui subsistent. Et des zones d'ombre, et des angles morts. Oui, c'est tout à fait possible. Mais on ne peut pas aller plus avant. On ne peut pas aller plus loin. Les seules choses que nous connaissons des mystères, c'est ce que la parole révèle. On ne peut pas en connaître plus. Les seules choses que nous pouvons connaître de la procession de l'Esprit, c'est ce que la parole révèle. On ne peut pas connaître plus. Même si à bien des égards, nous aimerions connaître plus. Voyez ? On ne peut pas aller au-delà. Ça, c'est très important. Les mystères sont là pour trancher les ailes de notre curiosité, disait Pierre Dumoulin. Trancher les ailes de la curiosité. Alors cette procession est ineffable et incompréhensible, comme l'était, l'engendrement, la génération du Fils. Deuxièmement, cette procession est naturelle. Naturelle. Et vous vous souvenez que là encore, on avait dit cela, de l'engendrement du Fils. Qu'est-ce que ça veut dire que cette procession est naturelle ? Ça veut dire qu'elle ne résulte pas d'une décision préalable du Père et du Fils. Lorsqu'on dit que l'Esprit procède du Père et du Fils, ça ne veut pas dire que le Père et le Fils existaient, et puis qu'à un moment donné, ils se sont mis d'accord, ils ont décidé de faire exister une troisième personne, qu'on appelle le Saint-Esprit. Non. Au contraire, le Père et le Fils ne subsistent qu'en spirant l'Esprit. Alors, j'introduis ce terme, celui de le verbe spirer ou l'aspiration. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez m'entendre parler de l'aspiration de l'Esprit. Eh bien, c'est simplement la procession de l'Esprit vue, pour ainsi dire, du point de vue du Père et du Fils. On dit que l'Esprit procède du Père et du Fils, mais on dit du Père et du Fils qu'il spire l'Esprit. Spirer, le mot, vous le retrouvez dans notre verbe français, respirer. Ça veut dire souffler.
Et la procession de l'esprit comme spiration nous est indiquée dans le propre nom de l'esprit. Esprit, ça veut dire le vent, le souffle. Notre Seigneur Jésus joue là-dessus en Jean 3 lorsqu'il parle de la nouvelle naissance. Il parle à la fois de l'esprit et du vent. Voyez. Donc, le Père et le Fils spirent, ça veut dire souffle l'esprit. Voyez. Ils spirent l'esprit. C'est simplement la procession vue du point de vue du Père et du Fils. Le Père et le Fils ne subsistent qu'en spirant le Saint-Esprit. Il n'est pas possible pour eux de subsister autrement. Voyez ? Cette procession est naturelle, elle est nécessaire. Le Père et le Fils subsistent en spirant l'Esprit. Il ne peut pas en être autrement. Autrement dit, il n'était pas possible que le Père et le Fils ne spirent pas l'Esprit. Voyez ? Donc, naturel, ça veut dire qu'il ne procède pas d'une décision préalable. Il faut toujours se garder ça. On l'a dit la semaine dernière pour l'engendrement du Fils. Quand on parle de l'engendrement du Fils, le Fils est du Père. Ça ne veut pas dire que le Père était seul, qu'à un moment il a décidé d'engendrer son Fils et que son Fils est apparu. Non. Ce sont des modes de subsistance naturels et éternels dans l'essence divine. Alors, c'est la troisième chose que l'on peut dire de la procession de l'Esprit. Après avoir dit que cette procession était ineffable, qu'elle était naturelle, on peut dire troisièmement qu'elle est éternelle. Comme la génération du Fils, là encore. Éternelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle n'a pas de commencement, qu'elle n'a pas de fin et qu'elle n'a pas non plus de succession de temps ou de moments. Ce qui signifie que l'aspiration comme l'engendrement n'ont pas eu de commencement et n'ont pas non plus de fin. L'Esprit est du Père et du Fils, mais il n'est pas après le Père et le Fils. C'est une personne éternelle. Son mode de subsistance est éternel, comme celui du Père et du Fils. Alors ça, on le sait, parce que la parole de Dieu nous le dit. Vous vous souvenez tout de même que la Sainte Écriture commence ainsi. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu est déjà là avant même la création. Si bien qu'on le retrouve créateur de toutes choses. S'il était là avant la création, c'est parce qu'il est éternel. Hébreux chapitre 9, verset 14, nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ s'est offert par l'Esprit éternel. Vous avez un texte qui vous dit explicitement que l'Esprit Saint est une personne éternelle. Voyez. Donc l'Esprit est certes dans son mode de subsistance du Père et du Fils, mais il est éternel comme le Père et le Fils. Il n'est pas après eux, il est éternel. Et finalement, la quatrième chose que l'on dira de cette procession, c'est qu'elle implique, là encore, la communication de l'essence divine et de toute l'essence divine. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné cela. Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Notre Seigneur Jésus nous dit « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Vous voyez, le Fils qui prend, l'Esprit qui prend de ce qui est au Fils et au Père pour l'annoncer. Tout comme le Seigneur Jésus, vous vous souvenez, disait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, mais que tout ce qu'il voyait faire à son Père, il le faisait. Ces textes impliquent la communication de l'essence divine du Père et du Fils à l'Esprit. En procédant du Père et du Fils, l'Esprit se voit communiquer la totalité de la nature et de l'essence divine. Il reçoit la totalité de la seule et unique essence divine. Voyez, tout comme le Fils, par la génération, reçoit du Père la totalité de l'unique essence divine.
Alors bien sûr, là je rappelle, je fais la même précision, elle est excessivement importante, je l'ai déjà faite la semaine dernière, je le répète. La semaine dernière, en parlant du Fils, nous disions que la personne du Fils était engendrée, mais que la nature n'était pas, l'essence divine n'était pas engendrée. Elle est communiquée par l'engendrement. L'essence divine n'engendre pas et n'est pas engendrée. Nous disons la même chose pour la procession de l'Esprit, c'est très important. L'essence divine ne spire pas et ne procède pas. C'est la personne du Père et du Fils qui spire, et c'est la personne de l'Esprit qui est spirée, qui procède. Voyez, on parle ici des modes de subsistance de l'essence divine. L'essence divine ne procède pas. C'est la personne de l'Esprit Saint qui procède. Et cette procession implique la communication de la part du Père et du Fils à l'Esprit de la totalité, de la divine essence. Alors, ainsi, le Père est de lui-même, le Fils est du Père, le Saint-Esprit est du Père et du Fils. Voilà ce que l'on peut dire de la procession de l'Esprit Saint. Maintenant, il y a deux précisions à faire, parce qu'il y a peut-être deux questions qui vont jaillir dans votre esprit, ou peut-être que si elles ne jaillissent pas, en tout cas, elles pourraient jaillir. Premièrement, il nous faut parler de la double procession. Ça, c'est important. Particulièrement pour ceux qui sont un peu familiers avec l'histoire de l'Église. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle la double procession ? C'est simplement le fait de dire que l'Esprit procède et du Père et du Fils. Pourquoi est-ce qu'il faut en parler ce matin ? Parce que, peut-être ne le savez-vous pas, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, mais vous avez les chrétiens en Orient, les églises dites byzantines, qui refusent d'affirmer la double procession. Pour eux, le Saint-Esprit ne procède que du Père. C'est une spécificité de l'Église latine, de l'Église occidentale, que d'affirmer que l'Esprit procède à la fois du Père et du Fils. Alors je voudrais quand même vous démontrer que ce n'est pas une assertion gratuite et que c'est bel et bien l'enseignement de la Sainte Écriture. On ne tire pas ça de nulle part. Nous affirmons que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils parce que la Sainte Écriture l'enseigne. Premièrement, le Saint-Esprit procède du Père. Ça, c'est débattu par personne. Et pour cause, il y a un texte très clair dans la Sainte Écriture, Jean chapitre 15, verset 26, qui nous dit la chose suivante. « Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Bon, là, on a un texte clair de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit que l'Esprit procède du Père. Donc, il n'y a pas lieu de douter que l'Esprit procède du Père. C'est admis de tous. Mais nous affirmons que l'Esprit procède également du Fils. Alors, comment est-ce que nous pouvons prouver ça ? Eh bien, nous le prouvons de plusieurs manières. Premièrement, parce que la Sainte Écriture nous dit que le Fils envoie l'Esprit. Jean, chapitre 16, verset 7. « Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Les relations temporelles impliquent les relations éternelles. Elles en sont un miroir. Tout comme seul le Père envoie le Fils, parce que le Fils est du Père seul, le Père et le Fils envoient l'Esprit, parce que l'Esprit est à la fois du Père et du Fils. Le fait que le Fils envoie l'Esprit implique que l'Esprit procède également de lui. Deuxième preuve, en Galates chapitre 4, verset 6, l'Esprit est appelé l'Esprit du Fils. Pas seulement l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Si l'Esprit est l'Esprit du Fils, c'est parce qu'il procède également du Fils. Troisième preuve, on l'a lu en Jean chapitre 16, il y a quelques secondes, c'est le Père et le Fils qui communiquent à l'Esprit l'essence divine. Si donc c'est le Père et le Fils qui lui communiquent l'essence divine, il procède à la fois du Père et du Fils. Et finalement, le quatrième et dernier argument que l'on peut mentionner,
c'est que l'aspiration temporelle de l'esprit implique, là encore, l'aspiration éternelle. Et vous savez qu'il y a un texte dans l'évangile de Jean dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ spire devant ses disciples, aux yeux de ses disciples, l'Esprit Saint. Jean, chapitre 20, verset 22. Et quand il eut dit cela, il souffla. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, spirer, ça veut dire souffler. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Cette spiration temporelle, elle est un miroir, évidemment, d'une spiration éternelle. Alors voilà, pour ce qui est de la double procession de l'Esprit, l'Esprit procède bien du Père et du Fils, c'est indéniable lorsqu'on regarde à la Sainte Écriture. Deuxième petite précision doctrinale que je voulais faire, et nous en terminerons ainsi avec la partie des considérations doctrinales particulièrement fournies, je vous l'avais dit aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, bon, alors il nous a expliqué rapidement ce qu'était la procession, c'est avoir son origine d'eux, c'est émaner d'eux, très bien. Ensuite, il nous a dit que l'aspiration, qu'elle était naturelle, qu'elle était nécessaire, qu'elle impliquait la communication de l'essence divine. Mais toutes ces choses, je les ai déjà entendues. En fait, il m'a dit la même chose lorsqu'on parlait de la génération du Fils. Et alors se pose la question, en quoi la procession de l'Esprit diffère-t-elle de la génération du Fils? L'engendrement et la procession ont beaucoup de points en commun. Et pourtant, les deux ne sont pas identiques. La génération n'est pas la procession et la procession n'est pas la génération. Mais jusqu'ici, tout ce qu'on a vu, ce sont des points communs. Alors en quoi exactement la génération du Fils et la procession de l'Esprit diffèrent-elles? Où gît précisément la différence entre les deux? Où gît précisément la différence? Parce que la génération comme la procession est ineffable. La génération comme la procession est naturelle. La génération comme la procession est éternelle. Et la génération comme la procession implique la communication de l'essence divine. Où gît donc la différence? Alors, la réponse simple à cette question, c'est personne ne le sait. Personne ne le sait parce que tant la génération que la procession sont, comme on l'a dit, ineffables et incompréhensibles. Et parce que la génération et la procession sont ineffables et incompréhensibles, personne ne sait où se trouve exactement la différence. Néanmoins, si vous voulez une réponse plus élaborée, il y a des pistes de réflexion et des éléments de réponse que nous donne la Sainte Écriture. Et il y en a 3. Premièrement, il y a une distinction et une différence dans le principe. Le principe ici se prend dans le sens d'origine. Dans le principe, l'origine de la génération et de la procession. Le principe, l'origine du Fils, c'est le Père seul. Tandis que le principe, l'origine de l'Esprit, c'est le Père et le Fils. On a là une première distinction. Dans le principe et l'origine de ces modes de subsistance. Dans le principe et l'origine de la génération et de la procession. Deuxièmement, deuxième élément de réponse que nous donne la parole de Dieu, dans le mode de la génération et de la procession. Notez une chose, la Sainte Écriture nous dit que le Fils est du Père par engendrement, pas par procession. La Sainte Écriture ne confond jamais les deux termes, comme s'ils étaient équivalents. Le mode n'est pas le même. L'engendrement et la procession ne sont pas similaires. L'engendrement implique la similarité et l'image. Par engendrement, le Fils est l'image du Père. Notez qu'il n'est jamais dit dans la Sainte Écriture que l'Esprit est l'image du Père et du Fils. L'engendrement implique la similarité, implique l'image et probablement, et peut-être principalement,
en ce que, par l'engendrement, le Fils reçoit du Père la propriété de communiquer l'essence divine à une autre personne. Tandis que dans la procession, alors l'Esprit, lui, subsiste par voie de procession, pas par voie d'engendrement, mais il ne reçoit pas la propriété de communiquer l'essence divine. Vous voyez, là, dans le mode, il y a une distinction et une différence importante. Par son engendrement, le Fils reçoit la propriété de communiquer l'essence divine. Par sa procession, l'Esprit ne reçoit pas la propriété de communiquer l'essence divine. Il est la dernière des personnes de la Trinité. Il ne communique pas l'essence à une autre personne. Voyez ? Et finalement, le troisième élément de réponse, c'est tout simplement l'ordre des modes de subsistance. Le Fils est le deuxième dans la Trinité, là où l'Esprit est le troisième. La génération précède l'aspiration dans les modes de subsistance. Alors précéder ici n'implique aucune antériorité chronologique, bien sûr. On l'a dit, ces trois personnes sont éternelles. C'est simplement une dérivation logique dans l'ordre des modes de subsistance qui sont éternels. Dans cet ordre logique, la génération vient avant l'aspiration. Alors voilà les trois éléments de réponse que l'on peut apporter quand on veut distinguer un peu plus précisément entre l'engendrement et la procession. Nous en terminons avec la partie des considérations doctrinales et nous passons maintenant à des applications plus pratiques. L'Esprit, troisième personne de la très sainte Trinité. Je vous invite ce matin, et je vous exhorte, mes frères, à considérer l'Esprit comme cet autre consolateur qui nous est donné du Père et du Fils. Jean chapitre 14, verset 16. « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. » Alors le terme ici, consolateur, c'est un terme relativement large qui implique un certain nombre de notions, si bien que les traducteurs ne savent pas toujours comment il faut le rendre dans nos propres langues. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit est pour nous cet autre consolateur ? Premièrement, ça veut dire que l'Esprit est un avocat. En fait, le terme traduit ici par consolateur, il apparaît ailleurs dans la Sainte Écriture. Il apparaît dans la première de Jean, au chapitre 2 et au verset 1, pour parler de Jésus-Christ et nous dire qu'il est notre avocat auprès du Père. C'est le même mot en grec. Il est notre avocat. C'est la raison pour laquelle l'Esprit est un autre consolateur. Le Fils est un consolateur. L'Esprit en est un autre. Il est un avocat. Mais, vous voyez, si le Christ est notre avocat auprès du Père, l'Esprit, lui, est l'avocat du Christ sur la terre. Il est l'avocat pour la cause de Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur la terre, l'Esprit est celui qui va plaider et qui va s'occuper des intérêts de Jésus-Christ. Et bien sûr, des intérêts du corps de Jésus-Christ, de son Église également. Il est véritablement celui que l'on doit appeler le vicaire du Christ sur la terre. Vous savez ce que ça veut dire ? Le vicaire, ça veut dire le remplaçant. Et c'est un titre que s'arroge honteusement et avec blasphème le pape de Rome. Il se dit vicaire du Christ sur la terre. Le seul vicaire de Jésus-Christ sur la terre, c'est l'Esprit Saint. Il va s'occuper de la cause de Jésus-Christ. C'est par l'Esprit que nous, le corps du Christ, nous vivons. C'est par l'Esprit que nous devons marcher. C'est par l'Esprit que nous devons œuvrer pour le royaume de Dieu. Et voilà une grande vérité qu'il faut rabâcher et qu'il faut retrouver aujourd'hui. Nous avons besoin de l'Esprit et de sa puissance. Nous avons besoin, un besoin pressant de la puissance de l'Esprit.
Vous savez ce qui se passe quand disparaît la puissance de l'esprit dans les églises? Alors, à terme, elles meurent, bien sûr. Mais avant de mourir, elles ont recours à un artifice, à toutes sortes d'artifices et de tactiques pour combler ce qui a disparu. Si vous regardez l'évolution de l'Église depuis la Réformation, d'où pensez-vous d'où vient, pensez-vous, le fait que tout est changé à ce point dans le culte public? Qu'à un mode de culte très solennel, très épuré et très simple. On se retrouve avec une Église qui aujourd'hui, en majorité, a une forme de culte très sophistiquée. Des jeux de lumière, la sono réglée à la bonne fréquence, une petite musique quand le prédicateur parle derrière. D'où viennent toutes ces choses? Toutes ces choses sont des artifices pour vainement compenser quelque chose qu'on a perdu. Le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir de l'esprit. Dans les ordonnances du culte, dans la prédication, le pouvoir de l'esprit. Et lorsque vous perdez le pouvoir de l'esprit, alors l'Église a recours à des artifices. C'était déjà le cas au cours du Moyen-Âge, c'est comme ça que s'est développé le culte de l'Église romaine. Recours à des artifices. Mais c'est la même chose dans les églises protestantes aujourd'hui. Recours à des artifices. Forte musique. Musique populaire. Des jeux de lumière, des danses. Des événements à sensation. Des gens qui crient, qui tombent. D'où viennent toutes ces choses? Elles viennent de ce que l'on a perdu. Le véritable pouvoir de la piété, le véritable pouvoir de l'esprit, et alors on a recours à des artifices. Voyez. Et pareil, dans la mission, où tout est une question de tactique et de technique, et comment devenir plus populaire, et quoi. Nous avons perdu la vieille piété qui consistait à ne se confier qu'en le Christ, par sa parole et par les moyens de grâce, pour atteindre les âmes. Bien, quand on perd cela, on se retrouve avec des artifices, des gadgets, pour essayer de compenser. Mais nous n'avons pas besoin d'artifices et de gadgets. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une prédication claire et de la fidélité à la parole de Dieu. Et l'Esprit fera son œuvre. L'Esprit fera son œuvre. Parce qu'il est l'avocat du Christ sur la terre. Et parce qu'il est l'avocat du Christ, il est aussi notre avocat, s'occupant de nos intérêts, ici-bas. Alors le fait qu'il est un consolateur, ça veut dire qu'il est aussi un maître et un enseignant. Jean chapitre 14, verset 28, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit, je vais au Père car mon Père est plus grand que moi. » Pardon, c'était le verset 26. « Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Alors, l'Esprit est un avocat, l'Esprit est un maître, il est un enseignant, l'Esprit est aussi un consolateur dans le sens fort du terme. Comme le Christ a conforté et réconforté ses disciples de son vivant, l'Esprit fait de même, il réconforte, il console, il guérit les cœurs, il secourt dans les difficultés dans toute notre vie. En somme, il s'occupe de la cause du Christ et de tous nos besoins, ici-bas. C'est lui qui nous unit au Christ, qui nous fait communier avec lui dans la grâce et dans la gloire. C'est lui qui produit et qui fortifie toutes les grâces salvatrices en nous. C'est lui qui nous aide dans la prière, nous dit l'apôtre. Et c'est lui qui souffle le vent du réveil. C'est l'Esprit qui souffle sur les ossements desséchés. C'est pas nous qui soufflons. C'est pas nos forces, nos tactiques, nos prétentions. C'est l'Esprit, et l'Esprit seul qui souffle, quand il le veut, comme il le veut. Alors je vous exhorte à croire en l'Esprit ce matin, à implorer son secours,
Confiez-vous en lui, ne vous inquiétez de rien, parce qu'il veille pour vous. Dieu veille. Dieu, le Saint-Esprit, veille pour vous. Deuxième application pratique. Je vous exhorte, mes frères, à adorer, à honorer et à servir le Saint-Esprit comme il doit être servi. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle à laquelle on peut donner des ordres, que l'on peut commander, à laquelle on peut dire « fais ci » ou « fais ça ». L'Esprit, c'est la troisième personne de la très sainte Trinité. Il est vrai Dieu, comme l'est le Père et le Fils. Et s'il faut honorer le Fils comme on honore le Père, il faut honorer l'Esprit comme on honore le Père et le Fils. Et je vous dirai une chose pour vous en convaincre. Et peut-être que vous n'avez jamais pensé de cette manière-là. Mais lorsqu'on parle d'adorer, de vénérer, de respecter, de servir, d'honorer l'Esprit, souvenez-vous qu'il n'y a qu'une seule des personnes de la Trinité contre laquelle on peut blasphémer sans jamais être pardonné. Et cette personne-là, ce n'est pas le Père, et ce n'est pas le Fils, c'est l'Esprit. Des trois personnes de la Trinité, la seule contre laquelle on ne peut pas blasphémer, sans perdre immédiatement toute espérance de salut, c'est l'Esprit. Les blasphèmes contre le Père seront pardonnés, contre le Fils seront pardonnés, contre l'Esprit, jamais. Jamais. Alors gare à la manière dont nous nous comportons ou dont intérieurement nous concevons l'Esprit. L'Esprit n'est pas une force impersonnelle que je peux contrôler à ma guise. C'est le Seigneur, souverain, créateur du ciel et de la terre. Le Dieu véritable. Alors, troisième application pratique, chers frères. Alors, je vais vous donner beaucoup de textes bibliques. Alors, ceux qui notent, vous pourrez les consulter chez vous à la maison. On ne va pas nécessairement les considérer maintenant, étant donné que l'heure est déjà relativement avancée. Mais je vous ai donné la semaine dernière un mode d'emploi pour défendre la divinité du Fils. Je vais faire de même cette semaine. Je vous donne un mode d'emploi, mais pas seulement pour défendre la divinité de l'Esprit. Je vous donne un mode d'emploi pour défendre sa personnalité et sa divinité. Parce qu'en fait, si dans l'histoire, la divinité du Fils a été très attaquée, pour ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est plutôt sa personnalité qui a été attaquée. C'est-à-dire que beaucoup d'hérétiques au travers les âges ont nié que le Saint-Esprit fût une personne véritable. Souvent, ces gens-là percevaient l'Esprit comme étant une simple force émanante de Dieu le Père. Ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit est une véritable personne et pour le montrer, on peut avoir recours à ce que nous dit la Sainte Écriture. Par exemple, la Sainte Écriture nous dit que le Saint-Esprit possède une intelligence, il est doué d'intelligence, comme les personnes. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, c'est ce verset qui nous dit que l'Esprit sont tout, ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît les choses qui sont en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pour connaître, pour sonder, il faut être doué d'intelligence. Deuxièmement, l'Esprit est doué de volonté. Lorsque vous avez intelligence et volonté, vous avez une personne. Pour la volonté, vous pouvez considérer 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, qui nous dit que l'Esprit donne ses dons comme il le veut, ou Jean chapitre 3, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que l'Esprit souffle où il veut. S'il donne comme il veut, s'il souffle où il veut, c'est parce qu'il a une volonté. L'Esprit parle. Actes chapitre 13, verset 2. « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour la mission à laquelle je les ai appelés. Si l'Esprit a une intelligence, s'il est doué de volonté, s'il parle, c'est parce qu'il est une personne et pas une simple force impersonnelle. » Et il y a un quatrième argument que l'on peut ajouter. Alors celui-là est moins perceptible de prime abord, mais c'est que l'Esprit se manifeste également au travers de théophanies, que ce soit la colombe au moment du baptême du Christ ou les langues de feu au moment de la Pentecôte.
Bon, mais ça ne peut être dit que d'une personne, ce genre de manifestation. Pas d'une force impersonnelle, pas d'une qualité, d'un attribut ou d'une perfection. S'il y a des théophanies de l'Esprit, c'est parce que l'Esprit est une personne. Alors, pour ce qui est de sa divinité, je passe vite, là encore, vous avez les noms de Dieu qui sont donnés à l'Esprit. Alors, on a lu Ésaïe 6 et Acte 28, et il y a une raison pour laquelle nous avons lu Ésaïe 6 et Acte 28, c'est parce que il nous est très clairement dit dans Ésaïe, chapitre 6, que la vision, c'est une vision de l'Éternel, de Jéhovah, n'est-ce pas? Et pourtant, en Acte 28, l'apôtre nous dit que c'est l'Esprit Saint qui a parlé. L'Esprit Saint est ici Jéhovah. Il est appelé également Dieu en Actes chapitre 5, versets 3 et 4. Vous pourrez aller regarder ce texte. Les attributs. Maintenant, on a vu les noms de Dieu donnés à l'Esprit, les attributs de Dieu, et les attributs incommunicables de Dieu sont donnés à l'Esprit. L'éternité, Hébreux chapitre 9, verset 14, il est l'Esprit éternel. L'omniscience, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, il est celui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Personne à part Dieu ne peut connaître pleinement Dieu. Et enfin, on a, par exemple, l'omniprésence, psaume 139, versets 7 et 8, où l'Esprit est partout. Et le psalmiste dit qu'il ne peut pas lui échapper. Partout où il va, l'Esprit de Dieu est. Enfin, vous avez les œuvres de Dieu. Vous avez la création est attribuée à l'Esprit dans le psaume 33 et au verset 6. La régénération, la nouvelle naissance, qui est une œuvre divine, est attribuée à l'Esprit, Jean chapitre 3. Il est celui qui ressuscite les morts, Romains chapitre 8, verset 11. Et enfin, il est celui qui œuvre des miracles. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Vous mariez ça avec le psaume 136 qui vous dit que seul Dieu peut opérer des miracles. Et vous avez une preuve en bonne et due forme. Pour ce qui est des honneurs divins, eh bien, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est l'objet de l'adoration par la prière. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la bénédiction apostolique. Apocalypse chapitre 1, versets 4 et 5, où là encore, une prière est adressée à l'Esprit. Il est l'objet de l'adoration par le baptême. Le baptême, qui est un acte d'adoration, est administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et finalement, il est l'objet de tout le service religieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la Sainte Écriture, en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est le Dieu qui habite le temple que nous sommes. Nous sommes le temple de l'Esprit, le temple de Dieu. Ici, l'image est prise du Dieu que l'on adore et que l'on sert dans son temple. Et finalement, il est celui qui doit être obéi. Nous avons chanté le psaume 95, eh bien en Hébreux 3, Paul nous dit que dans le psaume 95, c'est l'Esprit qui parle. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Alors on est passé rapidement sur cette application. Vous pourrez, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, réécouter la vidéo lorsqu'elle paraîtra. Quoi qu'il en soit, le Saint-Esprit est bien une personne et une personne divine. Quatrième et dernière application, chers frères. Elle est on ne peut plus sérieuse. Suivant les mots de l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » N'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés en vue de la rédemption. Alors, évidemment, ici, quand il est parlé d'attrister l'Esprit, vous le savez maintenant, par cœur, il s'agit d'une figure, c'est une manière figurée de parler. L'Esprit n'a pas de passion, il est vrai Dieu, il ne peut pas être rendu triste, c'est une façon de parler. Comment peut-on attrister l'Esprit? C'est tout le contexte du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Par une vie dans le péché. Et en particulier, par la chute dans un ou dans des péchés qui sont graves et dans lesquels nous persévérons. Voilà comment on attriste l'Esprit, par une vie dans le péché, et en particulier dans ces péchés graves dans lesquels nous persévérons. Si notre âme est le temple de l'Esprit, ce temple doit être saint, il doit être pur, et gardé pur. Quels sont les effets dans notre vie lorsque l'on attriste l'Esprit Saint? Eh bien, on finit par être privé
de ses grâces et de ses consolations. En quelque mesure, à tout le moins, on finit par être privé de ses grâces et de ses consolations. Si bien que parfois, cela peut affecter notre assurance de la vie éternelle. Il est le sceau de notre rédemption, dit l'apôtre, cet esprit qu'il ne faut pas attrister. Eh bien, à force de l'attrister, qu'est-ce qui se passe? Cela fragilise l'assurance de la rédemption. Si nous l'avions, elle peut être fragilisée une fois que nous avons attristé l'esprit. Parce que l'esprit, pour ainsi dire, ne fait plus sentir ses effets en nous. C'est comme tout à coup s'il avait disparu. Ces grâces, ces consolations que l'on sent, que l'on vit lorsqu'on s'efforce d'avoir une vie chrétienne qui est sincère, elles disparaissent, ces grâces et ces consolations, lorsqu'on persévère dans une vie de péché. Si vous vivez par l'Esprit, chers frères, marchez par l'Esprit, conformément à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Si vous voulez savoir si vous marchez par l'Esprit, regardez à ce que dit Dieu dans sa parole, et si vous marchez en conformité à ce que dit Dieu dans sa parole. Laissez-vous conduire et gouverner par l'Esprit, parce que lui va vous conduire et va vous gouverner en vue de la sainteté, vous conduire dans la sainteté. Et qui dit sainteté pour le croyant, dit paix. Ça, c'est un mariage indissoluble dans la Sainte Écriture. Nous voulons la paix, cela passe par la sainteté. Et quand je dis sainteté ici, je ne suis pas en train de parler d'une sainteté parfaite. Il n'y a pas d'homme parfait ici-bas. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Ce qui attriste l'esprit, ce n'est pas nos faiblesses et nos fautes de tous les jours, nos fautes d'infirmité, nous qui sommes des pécheurs. Ce qui attriste l'esprit, c'est une course effrénée dans le péché, sans repentance, dans des péchés qui sont graves. Voyez, c'est ça qui attriste l'esprit. Alors, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, sans quoi votre vie s'en trouvera bouleversée. Marchez dans la sainteté. Comptez sur lui, il vous donnera sa force, ses grâces, pour vivre saintement. La force de la sainteté et d'une vie sainte se trouve dans l'Esprit. Et l'Esprit nous communique ses grâces, sa force, sa sainteté, pour que nous puissions marcher dignement. Chers frères, c'est ainsi que nous achevons notre méditation sur les noms de Dieu, qui était en fait, vous vous en êtes rendu compte, une méditation sur l'être et les personnes de Dieu. J'aimerais vous rappeler, alors beaucoup de choses ont été dites, et il est fort probable que vous n'ayez pas tout retenu. Peut-être même vous avez retenu peu de choses. Mais sachez que cette connaissance, celle de Dieu, de son être, de ses perfections, de ses personnes, une connaissance toute moyenne de Dieu, vaut mieux qu'une connaissance quasi parfaite des sciences inférieures et des sciences humaines. Mieux vaut pour vous que vous connaissiez un peu de Dieu que connaître presque par cœur toutes les autres sciences humaines. Elles n'arrivent pas à la cheville de la connaissance de Dieu. Alors exercez-vous tout au long de votre vie chrétienne à mieux connaître ce Dieu. C'est la connaissance par excellence, celle de Dieu, celle qui préside sur toutes les autres, celle qui domine toutes les autres, qui les conduit. Voyez ? Et ne désespérez pas si vous êtes un ignorant des choses humaines. Vous pouvez être un ignorant des choses humaines et un grand savant des choses de Dieu. Et ce faisant, vous êtes le savant des savants, n'est-ce pas ? Si vous savez les choses de Dieu. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce et nous bénir, nous nous levons pour prier.